tout le problème du langage. Et la SF peut le reconstruire. Elle peut travailler à ça, à des histoires nouvelles et aussi à des mots nouveaux, des mots plus proches. Eh bien en fait, c'est de découvrir à la fin du manifeste cyborg d'Haraway, le célèbre manifeste cyborg dont tout le monde parlait, une liste de romans de science-fiction qui étaient pour la plupart inconnus à l'ensemble des lectoris. C'était quelque chose qui n'apparaissait pas comme évident, c'était une liste particulière. Alors, j'en ai parlé autour de moi et tout le monde disait « Oh, ça n'a aucune importance, c'est une sorte de distraction, elle ne sait pas quoi dire à la fin, alors elle écrit ça, on n'a jamais pris ça au sérieux ». Alors, il y avait une seule personne qui avait pris ça au sérieux, une américaine qui avait écrit un livre sur le féminisme et la science-fiction, mais sinon, j'étais frappée de voir qu'en France, cette liste n'était pas étudiée, sans doute parce que les gens qui étudiaient Haraway en France étaient philosophes et donc ne s'intéressaient pas à ces romans. Alors, du coup, je les ai lus, ce qui était déjà une démarche assez curieuse, et j'ai constaté notamment dans les traductions, même françaises, les titres étaient un peu incertains, enfin, on sentait une terra incognita vraiment de ces romans-là. L'idée, ça a été pour moi de les lire, et d'en tirer quelque chose par rapport au manifeste cyborg. Et ça marchait très bien, puisque Haraway elle-même dit que les autrices, les autoristes, enfin auteurs-autrices de science-fiction sont les théoriciens et théoriciennes du cyborg. Donc c'était vraiment le corpus, à partir de ce corpus que j'ai travaillé. Le cyborg, ça peut être deux choses. Alors le cyborg, c'est Robocop, bien sûr, mais sa copine Anne n'est pas robocopisée, alors qu'elle meurt elle aussi. Donc pourquoi on la robocopise pas? Pourquoi est-ce qu'on lui met pas elle aussi des tas d'augmentations, de enhancement partout? Pourquoi c'est que le mec? Donc ça, c'est le problème du cyborg ludique. Le cyborg ludique est masculin, masculiniste, il est obsolescent, il perd ses pièces, il faut les refaire, et puis comme Superman, qui pourrait faire mieux quand on y pense, il est au service de la police locale et des petites affaires de Smallville, hein, la bien nommée Smallville. Bon, là c'est pareil pour Robocop, il est au service de la police de proximité, et il n'a pas une très grande ambition. Alors Umberto Eco se marrait en disant il pourrait sauver des millions de Chinois, notre cher Superman, et il se contente d'affaires de chiens perdus et de limites de propriété à Smallville. C'est un peu limité, bon, une certaine forme d'ironie là-dessus. Ça c'est le cyborg, mais j'ai essayé de voir chez Haraway, c'est pas la même chose du tout, et là et le cyborg ne sont pas symétriques. Alors la cyborg, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait une traduction allemande. Au lieu d'écrire le cyborg, c'était là. Le traducteur allemand a traduit die cyborg. Et du coup, ça change tout. Et du coup, le manifeste cyborg qui paraît difficile à lire en français, en allemand, c'était limpide. Enfin, je dis pas pour moi forcément l'allemand, mais je veux dire que les lectrices, j'ai rencontré des lectrices allemandes de ce texte qui trouvaient que c'était un texte absolument limpide, et elles avaient parfaitement compris que cette figure de la cyborg, qui peut intégrer des éléments queer, des éléments LGBT, des éléments assignés masculins, simplement la tête de pont, si je veux dire, c'est un féminin de type la, pour marquer cette différence uniquement avec le cyborg. Donc d'un côté le cyborg entièrement ludique, obsolescent, lié à la mode Marvel et DC Comics, enfin lié aux films d'action américains, disons, et de l'autre la cyborg qui est une figure politique. Et c'est une figure de l'agglomération des caractéristiques qui normalement ne vont pas ensemble. La cyborg, ça représente une espèce de dernière chance politique de rassemblement au-delà du genre, au-delà des races, au-delà de tout, ce qui correspond assez au programme queer, hein, d'une certaine façon, de l'agenda, comme on dit maintenant. Mais assez curieusement, Haraway elle-même n'avait pas pensé au queer, et elle a été très surprise et assez heureuse de voir que les gens récupéraient ce qu'elle avait écrit dans une perspective queer, et ça lui a paru évident et intéressant. Donc la cyborg, c'est qui cette cyborg? D'abord, elle est plutôt noire, elle est plutôt femme, elle travaille plutôt dans des zones industrielles franches, hein, comme celle que décrit Naomi Klein, des zones de non-droit, où une adolescente de 14 ans fait vivre toute sa famille en assemblant des pièces informatiques toute la journée, hein, c'est ça finalement. Donc elle décrit ce destin nouveau, cette figure qui est celle désormais de la chef de famille, qui est une espèce de très jeune femme, chef de famille, à charge de tout le monde, des hommes, des vieillards, des enfants, qui vit une vie difficile, qui vieillit mal, qui vieillit seule,
qui vit une hétérosexualité sérielle, hein, c'est comme ça qu'elle l'a décrit. Donc en gros, on peut pas compter sur les mecs, ils viennent, ils repartent, ils laissent un enfant, elle se débrouille. Donc c'est pas forcément un destin heureux d'être une cyborg. Sauf que c'est même, on peut dire que c'est affreux, mais c'est mieux. Ce qu'est dit Haraway, elle dit c'est toujours mieux que le patriarcat, et elle dit que c'est ça la profonde ironie de son manifeste. C'est-à-dire que c'est ironique, mais d'une ironie noire, c'est de l'humour noir, d'une certaine façon. Le patriarcat est tellement abominable, immonde et gerbant, qu'il vaut encore mieux être dans les zones franches industrielles à mener cette vie de cyborg. Donc c'est un paradoxe. Elle dit pas du tout, ouais, c'est merveilleux de travailler comme ça. Elle dit, c'est affreux, mais c'était tellement affreux pour les femmes avant, c'était encore pire. Donc ça constitue une libération paradoxale. Et le deuxième enjeu de la cyborg, c'est de pouvoir s'assembler avec des gens qui sont pas d'accord, qui sont pas. Alors c'est le problème des opinions et des idées, comme on dit. Alors j'ai telle opinion, bon moi je pense que n'importe quoi, vous pensez ça. Bon, on est censé à ce moment-là, au nom de nos opinions, s'offrir, j'ai envie de dire, se payer le luxe de dire, eh ben, puisque c'est comme ça, ne nous unissons pas pour un combat politique, puisque toi tu penses ça et moi ça, mais ça, Haraway, elle dit, c'est un luxe, enfin, en substance, c'est un luxe, et on va se passer de ce luxe parce qu'on n'a plus le choix. Donc tout le monde doit se rassembler, et c'est ça, la cyborg, c'est donc une figure composite, mais un composite de machinisme, d'animal, d'humain, c'est pas un composite de enhancement, c'est pas des yeux qui bougent tout seuls, c'est pas Molly Millions, pas du tout. Hein. Molly Millions d'un Neuromancer, hein. L'héroïne complètement pleine d'augmentations diverses dans les yeux, dans le corps, etc. C'est pas ça. C'est des chairs humaines qui sont confrontées à la violence d'un monde informatique où elle fabrique tous ces objets. Hein. Il faut 91 vis pour visser le petit clavier du petit MacBook Air, hein. 91 vis minuscules avec des tout petits outils. C'est tellement féminin, hein. On retrouve les clichés et l'utilisation paradoxale des clichés. On chevauche le tigre, comme on dit, c'est-à-dire on s'inscrit dans l'informatique, c'est ce qu'elles font. Elles s'inscrivent dans l'informatique au lieu de s'inscrire dans la machine à coudre, qui est quand même le destin traditionnel des femmes dans cet univers atroce de travail délirant que je suis en train de décrire, et que décrit Haraway dans son manifeste. Un aspect qui d'ailleurs est assez souvent passé un peu sous silence au nom des théories qu'elle énonce sur les lieux des femmes, la maison, l'église, le rapport à la rue, le rapport à différents espaces. Mais je trouve que c'est important de voir comment cette figure-là, c'est la figure de la dernière chance, on ne peut plus que s'allier et devenir une sorte de gigantesque corps cyborg. Un corps cyborg qui n'est pas un corps bricolé avec tout et n'importe quoi qui peut s'user, c'est pas un corps de la consommation, des petits machins qu'on bricole, c'est vraiment un corps presque, c'est un cyborg, enfin une ou un, ça peut être un, mais disons c'est pas Robocop. Alors on va dire une cyborg vraiment très 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 organique où s'imbrique l'informatique de la domination, hein. C'est vraiment une informatique terrible qui est là pour nous détruire, nous surveiller, nous détruire, qui n'a aucune intention bénéfique, hein, c'est clair. Donc, elle le dit clairement, hein, elle dit c'est là pour nous amuser, nous dominer et nous détruire. Donc l'affaire est claire, hein, c'est pas du tout un grand chant à la gloire de l'informatique. Donc voilà, un composite humain, animal, les animaux sont très importants, le rapport à l'animal, qui constitue ainsi une sorte de bloc qui peut faire bloc face à la violence du monde contemporain contre toutes les catégories minorisées.